crois que ce qui est le plus important, c'est que en tant que personne hypersensible, tu puisses réussir à te dire, comme je suis, c'est bien, c'est légitime, c'est valable, j'ai le droit d'être qui je suis, tout en étant hypersensible, en ayant un fonctionnement qui est différent de ce que la société dirait de comment il faudrait être ou l'éducation. En tout cas, j'ai mon fonctionnement propre, ma manière d'être, mes réactions, ma façon de fonctionner. Peut-être que c'est autrement, mais c'est bien aussi, c'est tout aussi valable et légitime. Et comme je suis, c'est bien. J'irais même dire, c'est beau dans ma nature d'être humain, hyper sensible. C'est vraiment vers là que j'ai toujours à cœur d'accompagner les personnes qui viennent à moi en séance. Ça a été aussi mon chemin pendant des années d'aller pouvoir m'aimer, je dirais profondément, me reconnaître, me comprendre, m'accepter, m'aimer telle que je suis quand les choses elles ont vraiment commencé à changer et bouger pour moi. Quand il y a des années en arrière, il y a quelques années en arrière, j'ai dit ok, je me choisis, je me mets au cœur de mes priorités. Mon bien-être devient ma priorité pour le coup et je vais faire en fonction de avancer et faire des choix en fonction de ce qui est juste et bon pour moi. Pendant longtemps j'ai toujours cru que les autres réagissaient comme moi ou avaient la même intensité émotionnelle, la même intensité dans leur corps, la même manière de réagir, mais j'ai bien vu au fil du temps que non en fait. Il y a des personnes qui réagissent d'une manière et d'autres personnes d'une autre manière. Quand on est hypersensible, ce qui est anodin pour certains est immense pour soi. Les réactions elles sont décuplées, les perceptions sont souvent décuplées, les émotions sont très intenses. Et donc le jour où j'ai commencé à créer les choses à partir de moi, à me dire ok, je vais suivre ce qui me correspond à moi au niveau de mon rythme, au niveau du rythme, beaucoup du rythme et au niveau de plein de choses en fait. C'était d'aller chercher mes propres besoins, de quoi j'ai besoin. Moi j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de prendre le temps, j'ai besoin de vivre mes émotions, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de me comprendre, j'ai besoin de faire des temps d'apaiser mon système nerveux, mon corps. J'ai besoin de manger certains aliments et d'autres non. J'ai pas besoin de passer beaucoup de temps dans la nature, beaucoup de temps à ne rien faire. J'ai besoin d'un environnement où je me sens bien. Voilà, bon, tout ça pour dire que j'ai commencé à créer les choses à partir de qui je suis, de ce qui me semblait juste pour moi. Et plus en fait j'ai mis ça en place au fil des années, plus j'observais la différence sur mon état intérieur. Plus j'allais dans le sens de ce qui est bon pour moi, plus je me sentais mieux. Moins j'allais dans le sens de ce qui me suradaptait, ce qui me forçait, ce qui ne me correspondait pas. Moins j'allais vers là, plus je me sentais mieux. Parce que pendant des années, comme je ne savais pas que j'étais hypersensible, j'ai été dans une impasse pendant très longtemps. J'allais comme beaucoup d'hypersensibles, peut-être certainement comme toi, là où tout le monde semble aller finalement, là où ça a l'air d'être comme il faudrait que ça soit, là où ça a l'air bien, et en fait moi ça m'allait pas, je me sentais fatiguée, épuisée, pas bien, mon corps somatisait de plus en plus, j'étais anxieuse, j'avais l'impression que ça n'allait pas du tout, que je devais toujours me forcer, presque faire semblant pour pas montrer, mais je voyais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en fait. Et alors derrière tout ça, bien évidemment, il y avait des choses en moi à aller guérir et réparer, mais il y avait surtout un fonctionnement à valider et à comprendre et à ajuster ma vie par rapport à qui je suis moi, à légitimer ma manière d'être et arrêter de ne vouloir être qui je n'étais pas en fait. Ça a tout changé. Et c'est sûr que c'est pas simple parce que c'est une vraie autorisation à être soi-même, à se valider, à s'accepter, à se créditer et à voir que comment on est, c'est bien. Et si c'est pas comme le schéma que tu as reçu dans ton enfance, qui dirait qu'il faudrait être autrement, fort, pas s'écouter, ou comme ce que la société dit, tu as le droit d'être dans une autre manière d'être, tu as le droit, tu existes, ta manière d'être, elle est valable. Prends le temps de la reconnaître, de la comprendre, de la légitimer surtout. Ça peut changer beaucoup de choses, c'est une vraie réconciliation avec toi,
une vraie harmonie qui va se recréer avec toi-même. Et si tu sens que tu as besoin d'aide sur ce chemin, eh ben, je serais heureuse de t'aider à retrouver de l'harmonie, de l'apaisement et de la confiance en qui tu es, en la belle personne que tu es. Ce n'est pas parce que tu es hypersensible, non, que tu as un défaut. Non, tu es comme tu es et qui tu es, c'est beau et c'est bien. Voilà, par le simple fait d'être toi-même en fait. Et ça, c'est hyper important dans ton être authentique, dans ton être profond. Voilà, tu as le droit d'être et d'exister pour qui tu es et d'être aimé aussi pour qui tu es. Je te laisse, tu vois, c'est ma sonnette qui vient de retentir. J'ai une personne qui arrive en séance et je te dis à très très bientôt. Prends soin de toi. Et si tu veux en savoir plus, bah, tu peux me laisser un commentaire ou bien aller sur mon site juliette-fontaine.com. À très bientôt.